Salut, c'était Voir, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais t'expliquer en une minute ce qu'il s'est passé dans la bande-annonce de la semaine. Alors reste bien jusqu'à la fin pour être au courant de tout. On tenait également à rappeler à toutes celles et ceux qui ne savaient pas encore, vous disposez d'un lien vers la bande-annonce officielle de Plus belle la vie juste en dessous de cette vidéo dans la description. Alors n'hésitez pas à aller voir juste après cette vidéo. C'est parti. What a wonderful world. La semaine dernière, le Mistral a été secoué par une enquête de plus en plus oppressante autour d'une série d'agressions visant des femmes. Patrick a alors tendu un piège risqué à Vadim pour obtenir les aveux de Noémie, qui reconnaît avoir drogué et ligoté Théo tout en niant son meurtre, poussant Vadim à faire cavalier seul, convaincu qu'elle est piégée. En parallèle, Eric et Laura ont lancé leur agence de détective pour aider Jennifer à retrouver son amie d'enfance, mais Eric a découvert une vérité bouleversante qu'il a préféré taire au risque de fragiliser leur relation. Et le chantier de l'église du Mistral a attisé quelques tensions entre Robert et Myrtha. Pour cette semaine dans Plus belle la vie, Vadim est piégé par Alpharex. Malgré les micros et la surveillance policière, le rendez-vous tourne court. Eddie, le propriétaire de l'auto-école, est alors démasqué comme étant Alpharex. Vadim le reconnaît sur la liste des passants, ce qui permet son arrestation. Il est mis en examen pour association de malfaiteurs en relation avec un acte terroriste après avoir été interpellé avec une arme. De son côté, Gabriel Riva révèle ses sentiments ambigus à sa vieille amie Natacha, mais avoue s'être servi d'elle indirectement comme alibi face à son père homophobe à l'époque, ce qui n'excuse rien mais qui a le mérite de donner quelques points de compréhension à Natacha, qui a toujours cru avoir été jetée comme une malpropre, et leur relation pourrait bien évoluer dans les prochains jours. Puis Jules Langlois a fait un article sur la statue Saint-Joseph retrouvée à l'église. Ripon continue d'appeler Robert Bobby et il a fait son enquête et cette statuette vaut très cher. Myrtha dit que c'est une honte de se faire de l'argent sur le dos de l'église et Robert fait bonne figure, mais cet argent semble quand même l'intéresser, ce qui pourrait très mal se terminer pour lui s'il retombait dans ses travers. La vidéo explicative est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à déposer ton like et éventuellement à t'abonner pour suivre les prochaines vidéos. Salut!